Masia. Oh Yesu e Masia. Atako suseto ngidako yakana yebisa yo. Oyako kaka makambo kombona ye o Masia. Oh Yesu e Masia. Okomi lokole bale kochola pero kola mo pepe kobeta koluka se solution soka yewana benena yo mobala libala o Masia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons encore bonjour, bonsoir, cela dépend. Cela dépend de l'heure que vous nous recevez. Nous sommes dans la joie d'entrer encore dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres, afin de parler de Jésus, notre grand Dieu, notre grand Seigneur. Donc soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Cette fois-ci, nous allons partager sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est une grande bénédiction pour les enfants. Quand quelqu'un aime Dieu, il doit le craindre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu on le craint. Dieu on le craint. Quand on ne craint pas Dieu, on n'a pas Dieu. Celui qui a Dieu doit le craindre. Parce qu'il est tout puissant. Il a pris la chair pour nous, pour toi et moi. Il était puni pour toi et moi. Il s'est fait pécher pour toi et moi. C'est lui le créateur de tout ce que nous voyons. Comment ne pas le craindre? Beaucoup de gens craignent des petites choses. C'est comme nous craignons le coronavirus qui tue peut-être le corps. Mais Dieu, il garde et le corps, et l'âme, et l'esprit. Soyons bénis au nom de Jésus. Nous parlons sur la crainte de Dieu. Nous allons lire le livre de Exode au chapitre 1er à partir du verset 15. On va lire pour nous, allons interpréter ça. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. D'Égypte, oui. L'une nommée Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Merci, merci papa. Nzambe apambolaki bandako na bango. Amen.
Dieu a béni leur maison. Pour quelle raison? Mais c'est parce que ces femmes ont manifesté, ont vécu la crainte de Dieu. En craignant Dieu, elles ont laissé les femmes hébraïques accoucher sans problème et surtout laissé les garçons naître. C'est que le roi n'avait pas voulu. Le roi égyptien a donné l'ordre que quand c'est un garçon, tuez-le-moi. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Parce qu'en ce moment ici, ce roi qui est venu donner ces ordres-là ne connaissait pas bien ce que Joseph avait fait pour l'Égypte. Lui, il est venu. Alors, il était mécontent de constater ensemble avec son peuple comment l'Israël se multiplie. Alors, il fallait les serrer, les contraindre à baisser le nombre de son peuple. Et il a projeté agir au niveau des sages femmes. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Empêcher à ce qu'il y ait beaucoup de garçons. Parce qu'il craignait que plus tard qu'il y ait des meurtres ou que ces gens puissent se rebeller. Alors il fallait diminuer le nombre ou stopper la naissance des hommes. Mais de leur côté, les femmes sages, les sages femmes, pardon, n'ont pas accepté de poser un tel acte. C'était criminel. Ils ont refusé. Pour elles, ils se sont dit, c'est mieux de dire quelque chose au roi, mais de laisser ses enfants vivre. Et n'oubliez pas que de ces nombres était aussi Moïse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Alors, les femmes ont laissé les enfants vivre. Il y a eu deux possibilités. La première possibilité, ces enfants que les femmes ont laissé vivre, ces femmes-là ont eu des problèmes envers le roi. La deuxième chose, ces femmes qui ont laissé vivre les enfants ont eu aussi un problème envers le roi des rois. Envers le premier roi, Pharaon, c'était des reproches. Pourquoi avez-vous fait cela? Laissez vivre ces enfants. Alors ces femmes ont dit, ce n'est pas de notre faute. Ces femmes sont extraordinaires. Alors le deuxième roi qui vient, il dit, tiens, vous avez été formidable. Vous avez laissé vivre mes enfants. Alors je vous récompense. Ah bon? La crainte de Dieu a donné une récompense à ces femmes. C'est ça mon problème. Aujourd'hui, vous voyez, nous les chrétiens, nous passons beaucoup de temps à demander. Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi ceci, donne-moi cela. Les musiciens chrétiens, dans toutes leurs chansons, la plupart, c'est donne-moi ceci, donne-moi cela, Dieu souviens-toi de moi, Dieu. Est-ce que c'est ça le problème? Nous venons en Dieu pour ça. Nous, on nous a dit quand nous venions dans le Seigneur que quand on est sauvé, c'est pour aller au ciel. Et nous nous sommes accrochés à ça jusqu'à aujourd'hui. On vient en Dieu pour le pardon de péché. C'était comme ça. Mais cela ne veut pas dire que nous manquons de quelque chose. Dieu nous donne tout. Quand nous en avons besoin, il pourvoit. Mais vous qui chantiez du matin jusqu'au soir, donne-moi, 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 qu'est-ce que vous avez?
Vous faites des prières de jeûne pour demander des choses matérielles. Pourquoi nous faisons cela? C'est par manque de crainte de Dieu. Regardez ces femmes. Elles n'ont pas jeûné. Regardez ces femmes. Elles ne sont pas allées faire de longues prières. Seulement, elles ont agi en faveur de l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Ces femmes sont allées, ont laissé accoucher les femmes hébraïques sans problème. En obéissant comme ça, le Seigneur les a bénis. La Bible dit, Dieu les a visités. Dieu les a comblés de biens. Leurs maisons ont prospéré. Ont prospéré. Donc nous dirons en conclusion, la crainte de Dieu a procuré la prospérité. Donc aujourd'hui aussi, quand quelqu'un craint Dieu, il aura de la prospérité. Il ne demandera pas la prospérité. Il ne demandera pas de choses. Mais Dieu va le combler de tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Parce qu'il a craint Dieu. Alors, en analysant toutes ces choses, nous nous sommes dit, première chose, là où il y a la crainte de Dieu, on aime Dieu. C'est ça la première chose. Quand on dit crains Dieu, ce n'est pas commencer à trembler. Non. Nous devons comprendre par la crainte de Dieu, aimer Dieu. Quand on dit qu'il craint Dieu, c'est-à-dire il aime Dieu. C'est le premier commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur. La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Aimer profondément Dieu. Or, quand on dit aimer Dieu, Dieu c'est la parole. Dieu c'est l'esprit. Donc aimer la parole de Dieu. Aimer ce que Dieu dit. Autrement dit, accepter la volonté de Dieu. Toute cette Bible, c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut que nous puissions faire. Agir selon. Donc, aimer Dieu, c'est s'attacher à la parole. Parce que Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est l'esprit. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Lisons une écriture. Nous allons lire deux dans Jean. Et nous allons nous appuyer sur un seul texte. Jean 15, versets 9 à 10. Et nous allons lire dans Jean 14, 15 à 15,21. Donc, vous allez lire aussi là-bas 15, Jean 15, 9 à 10. Mais nous allons lire maintenant Jean 14. Verset 15. On y va. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. On peut s'arrêter là. Vous voyez? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est très important. Et dans 15 on dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il n'y a pas d'amour de Dieu sans les commandements. Pourquoi Dieu dit ça? Et par rapport à notre thème, la crainte de Dieu, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu quand on ne garde pas les commandements de Dieu. Parce qu'aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans les commandements de Jésus. Les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, gardez mes commandements. Amen, amen. Gardez mes commandements. Donc,
L'amour de Dieu, c'est ça, la crainte de Dieu. On ne peut pas craindre Dieu dans la chair, en tremblotant, mais en aimant Dieu. Et quand on aime Dieu, on les craint et on marche avec sa parole. Parce que toute la parole, c'est la volonté de Dieu. Deuxième chose, aimer Dieu, c'est le chercher aussi. Quand on dit qu'on aime Dieu, il faut le chercher. Quand vous ne cherchez pas Dieu, vous ne l'aimez pas. Regardez ces femmes-là. Elles ont décidé de faire du bien pour la gloire de Dieu. Et Dieu les a bénis. Donc ces femmes-là aimaient Dieu. Chercher Dieu, nous allons prendre un verset dans Proverbe chapitre 8, verset 17 à 21. On y va très vite. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or. Que l'or pur. Mon produit est préférable que l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. Amen. Amen. Quand nous parlons de craindre Dieu, moi, béni mot que je vois, l'amour. Quelqu'un qui aime Dieu, il le craint. Quelqu'un qui cherche Dieu, il le craint. Ici, il dit, quand vous me cherchez, vous m'aimez, cherchez-moi. Et quand vous me cherchez, comme vous allez me chercher, parce que moi, Dieu, j'ai tout. Amen. Et nous soyons le nom de l'Éternel. Amen. Dieu a tout. Il n'est pas important de crier, donne-moi ça, les mariages, les habits, les enfants, mais manifestons ça dans l'amour. Nous devons avoir envers Dieu. Aimons la parole. Pratiquons la parole. C'est ça aimer Dieu. Deuxièmement, cherchons Dieu. Comment on cherche Dieu? Je vais vous donner la suite. Il faut s'approcher de Dieu dans sa parole. Premièrement, quand on cherchait, on peut chercher Dieu dans la prière. Quand je dis chercher, ce n'est pas aller à Mangengenge seulement. Partout vous êtes, vous pouvez prier. C'est chercher Dieu. Deuxièmement, chercher Dieu aussi, c'est ce que nous ne faisons pas. Je vais vous donner le verset. Ce qui fait prospérer les gens. Ce qui fait guérir les gens de maladies. Quand on y entre là-bas, dans la profondeur, on est guéri, on est béni, on connaîtra qu'est-ce que Dieu veut pour soi. Parce que dans le monde, il y a trois volontés. Il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de l'homme, on dit aussi la volonté naturelle, là c'est la nature, et la volonté de Satan. De trois volontés-là, c'est la volonté de Dieu qui est supérieure. Et dans la volonté de Dieu, il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. Dieu permet. Il y a des choses où Dieu, c'est comme ça, quand Dieu a dit c'est comme ça, c'est absolu. Ça c'est la volonté parfaite. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen.
Comment chercher Dieu? On cherche Dieu dans la prière. Mais attention, il y a beaucoup de nos prières sont des prières d'abomination. Nous sommes dans des problèmes. J'ai de la haine envers quelqu'un. Je ne parle pas à celui-là. Je ne donne pas aux autres. Je vais aller prier. Même la Bible dit que quand vous vous souvenez que vous avez un problème, arrêtez. Ne donnez pas l'offrande, allez arranger. Un jour, j'ai haussé le ton dans ma maison. Je parlais à ma femme. Par oubli, je croyais que j'étais dans ma chambre. Mais j'étais au salon avec eux. J'ai senti que les enfants étaient touchés par le ton que j'avais. J'ai quitté la maison, je suis arrivé à l'église. Je voulais, c'était 9h, je devrais prêcher. J'ai dit à l'officiant, prolonger un peu. Je ne peux pas prêcher maintenant. Je peux 30 minutes après. J'attendais que ma famille vienne. Quand ils sont arrivés, je les ai appelés au bureau. Je leur ai demandé pardon. J'ai dit, mes enfants, ma femme, pardonnez-moi. J'ai haussé le ton à la maison. Ce n'était pas pour mauvaise chose, mais la façon dont j'ai parlé, c'était un peu trop. Pardonnez-moi, sinon je ne peux pas prêcher. Ma femme, mes enfants ont eu pitié de moi. À mon bureau, nous avons prié, ils m'ont pardonné. Je suis sorti pour aller prêcher. Vous pouvez même demander à ma femme, à mes enfants, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Je ne voulais pas aller devant le peuple de Dieu, leur parler avec ces dossiers-là sur moi. Comment j'allais parler? Ou même pendant que je prêchais, je regardais du côté surtout mes enfants. C'est pas à l'aise. La crainte de Dieu produit des bénéfices énormes pour ceux qui l'exercent. Ceux qui s'appliquent à la crainte de Dieu bénéficient énormément auprès du Seigneur. Parce qu'ils aiment, ils prouvent qu'ils aiment Dieu et ils le cherchent. Nous allons voir comment on peut encore approfondir la recherche de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. La Bible dit quoi? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous voyez quelqu'un qui cherche Dieu. Écoutez comment on dit. Il fait quoi? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Voilà. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport entre la justice et l'iniquité? Quand on cherche Dieu, on sait faire la part des choses entre les injustices et les iniquités. La justice est une chose et l'injustice en est une autre. On y va. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Voilà, ils se séparent des ténèbres. Celui qui aime Dieu et qui le cherche doit savoir que ce que je fais là, ce sont les œuvres des ténèbres ou les œuvres de la lumière. Alors celui qui aime Dieu aime la lumière et il se sépare du ténèbre. Pourquoi nous devons marcher dans les ténèbres? Et après nous allons dire, nous craignons Dieu. Non. Il faut que les gens remarquent. Il faut qu'en toi-même qu'il y ait la clarté. La lumière s'appelle lumière, le ténèbre s'appelle ténèbre. On y va. Comment on cherche Dieu? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Comment opposer Christ et Bélial? À la fois on est dans les œuvres de Bélial, à la fois on est dans les œuvres de Christ. Tu ne cherches pas Dieu. On y va. Quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quelle part entre les fidèles et les infidèles? Comment ils peuvent rester ensemble? Comment ils peuvent cohabiter? Dieu a même détruit le bateau
d'Akab et de Josaphat. Pourquoi? Parce que l'un craignait Dieu et l'autre ne le craignait pas. Dieu a accepté que son fils perde. Parce qu'il ne doit pas avoir de relation. Quand toi tu t'associes aux hommes qui n'ont pas Dieu, ou tu vas là où il n'y a pas Dieu, comment tu cherches Dieu? Comment on dirait que toi tu cherches Dieu? Moi je cherche Dieu. Quand on cherche Dieu, on va vers la lumière. Et les œuvres de la lumière, c'est là où on avance. C'est là où on continue à marcher. Allons-y pour terminer. Quel rapport? Car, quel rapport, oui? Y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport? Temple de Dieu et les idoles. À la fois nous sommes chez les marabouts, dans les sciences occultes, et puis la journée, on vient, on commence à prier, à faire des signes de croix. C'est ça Dieu. C'est ça chercher Dieu. La nuit, on danse dans des bistrots, dans des nightclubs, et puis le matin, on dit, on a Dieu. Même quand je prêche comme ça, est-ce que je crains Dieu? Ce n'est pas le fait de se tenir devant les gens et brandir la Bible qu'on craint Dieu. Toi-même, tu sais qui tu es. La crainte de Dieu, c'est par rapport à moi-même et mon Dieu. Et les autres verront et sentiront réellement qu'ils craignent Dieu. Ça ne se proclame pas. Ça se vit. Beaucoup de gens ont rendu Dieu histoire. Dieu n'est pas l'histoire. Dieu est une vie. La crainte de Dieu est une vie. Daddy, tu crains Dieu? Je crains Dieu. Daddy. Ayant cette apparence-là, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà comment on cherche Dieu. S'éloigner de toute personne qui vit dans l'apparence, qui donne l'impression de prier, mais sa vie est impure, sale, fuyez. Vous voulez que Dieu vous protège pendant ce coronavirus? Moi, je veux que Dieu me protège. Bravo! Tout le monde le veut. Et je souhaite que personne ne meure. Mais veillons tout simplement à la crainte de Dieu. Arrêtons avec l'apparence. Nous souffrons dans notre pays de l'apparence. Les gens veulent paraître. Tout le monde, les hommes de politique, les pasteurs, les qui et les qui, tout le monde au devant de la scène. Venez devant, mais soyez propres. Mais quand tu viens devant, tu es sale. Tout le monde va remarquer ça. Même sur la scène politique. Même dans des entreprises. Vous êtes voleur, vous voulez être PDG. Votre nature de voleur va sortir. Banganza. Ça va pas, Dieu, nous bénissons ton nom, car tu nous donneras la capacité de te craindre. Nous ne sommes rien. Nous n'attendons que de toi. Ce temps de coronavirus va passer. La vie reviendra, mais que nous te craignons, comme nous tremblons maintenant. Ça, c'est l'apparence. Beaucoup de gens font l'apparence, mais la réalité, nous le verrons après le coronavirus. Si la crainte va continuer. Je le voudrais bien et je le souhaite au nom de Jésus. Soyez épargnés. Que Dieu vous protège. Amen. Amen.